Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le premier webinaire du groupe Edifia, qui sera consacré aujourd'hui à une problématique actuelle, la qualité de vie au travail. Je pense que vous en avez tous entendu parler, que la problématique de bien-être au travail sont des sujets que vous avez pu lire. Je prends deux, trois exemples, la valeur du bonheur. Oui, le bien-être des salariés, c'est aussi du bien à l'entreprise. Le droit au bonheur, redonner du sens à son travail, enfin bref, plein de sujets qui font que forcément le bien-être au travail et la qualité de vie au travail est un élément qui prend du poids dans la stratégie d'une entreprise. Et aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement d'un élément de la qualité de vie au travail, à savoir un outil pour la mesurer, pour savoir où on en est, et surtout pour entamer une démarche d'amélioration continue de cette qualité de vie au travail. Donc je suis Antoine Coupé, je travaille au sein du groupe Edifia. Voilà, le sujet on l'a abordé aujourd'hui, puisqu'au cours de nos expériences, on s'est rendu compte qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas respectés, et du coup on se retrouve avec des baromètres sociaux qui soit sont sous-utilisés, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas à des actions correctives d'ampleur, soit sont tout simplement mal vécus par l'ensemble des collaborateurs, peuvent être vus comme des opérations de flicage quasiment dans ce genre de choses, et donc est contre-productif et ne pas permettre l'adhésion de tous dans cette démarche. Donc l'idée c'est de vous donner 5 facteurs clés de succès, 5 fondamentaux sur lesquels on va appuyer ce webinaire. En 15-20 minutes là ensemble, je vous présente ces éléments-là, ces petits conseils. Et à la suite de ça, on pourra échanger. Vous pouvez me poser les questions au fil de l'eau. Je pense que j'aurai plus de temps pour y répondre en fin de séance sur les 10 minutes qui nous resteront pour répondre à vos questions. Donc tout d'abord, la première question à laquelle je réponds souvent, c'est à quel moment je dois mettre dans mon entreprise un baromètre social. Là, je vais vous faire une réponse qui est super claire. Ça dépend. Avec ça, je vous ai beaucoup éclairé, mais c'est une vraie réponse. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend bien évidemment de votre contexte, de votre stratégie, votre envie de rentrer dans une démarche. Mais par contre, cet élément d'envie est un élément déjà essentiel dans le sens où il faut être prêt à vous dire que vous allez engager des actions derrière. Concrètement, on a vu, c'est une préoccupation actuelle, le baromètre social. Si c'est le seul élément qui vous motive de vous dire je vais tester un nouvel outil pour gérer mes collaborateurs, pour gérer l'adhésion à ma stratégie d'entreprise, ce ne sera pas un élément suffisant. Il faut que vous soyez en capacité à vous dire, voilà, je vais écouter mes collaborateurs, l'ensemble de mon entreprise, pour demain mettre des actions en place pour améliorer la qualité de vie au travail et pour améliorer la performance de mes collaborateurs. Donc, il est essentiel de bien comprendre pourquoi vous voulez mettre en place un baromètre social. Et j'en viens donc à mon premier conseil, qui est finalement, vous mettez en place un baromètre social face à un objectif. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais définir un objectif, c'est un élément crucial. Comprendre ce que vous allez chercher. Si vous savez ce que vous allez chercher, vous avez plus de sens de le trouver. Concrètement, définir votre objectif, c'est aussi s'accorder sur votre objectif. Chacun, au sein de votre entreprise, comité de direction, instance représentative du personnel, collaborateurs, managers, vous avez tous des points de vue différents et peut-être des attentes différentes. Donc il faut bien que vous définissiez ce vers quoi vous voulez aller pour que votre démarche soit la plus utile et la plus concrète possible. Je vous ai mis ici 4 exemples sur lesquels on a pu nous intervenir. Vous pouvez être en phase de création ou de lancement d'un nouveau projet d'entreprise et dans ces cas-là, vous voulez fédérer vos collaborateurs. C'est un premier sujet. Vous pouvez être sur des éléments un peu moins positifs où vous sentez que vous avez une dissonance dans les messages que vous passez, que des collaborateurs puissent être en petits groupes, une ambiance se détériore, peu importe. En tout cas, vous avez besoin de renouer le dialogue. Direction envers les collaborateurs ou bien collaborateurs entre eux, mais il y a un élément qui est à créer et le baromètre social sert justement à créer une rupture et à renouer le dialogue. En fait, à mettre les choses à plat pour redémarrer sur une nouvelle dynamique. Améliorer la performance de vos collaborateurs, c'est un sujet global, mais derrière ça, il y a peut-être des indicateurs que vous avez dans votre entreprise en hausse. L'absentéisme, les arrêts maladie, la participation aux réunions, voilà, vous avez plusieurs indicateurs qui vous font dire là aussi, il faut créer une rupture, le baromètre social peut vous aider à créer cette rupture. Vous pouvez être dans une entreprise où vous avez déjà mis en place des démarches sur le bien-être de vos collaborateurs, donc vous supposez qu'ils sont satisfaits, vous avez à cœur peut-être de le dire déjà, de le montrer. Il y a de plus en plus de communication autour de la satisfaction et le bien-être dans les entreprises. Et puis, ça peut être aussi un outil pour capter de nouveaux talents, donc pour garder les vôtres et en capter d'autres. Notamment dans des périodes où peut-être vos collaborateurs, justement parce que vous avez une belle vitrine
et, entre guillemets, vos concurrents vont savoir que vos collaborateurs sont plutôt performants et plutôt à l'aise chez vous, ils vont quand même essayer de vous les prendre. Donc voilà, il y a cette démarche de fidélisation et de captation de nouveaux talents. Donc premier conseil, définissez bien votre objectif, ça permettra d'aller sur notre deuxième conseil, d'adapter le baromètre social en fonction. Et donc notre deuxième conseil, c'est de se dire, soyez pragmatique. Là, déclinez votre objectif, une fois que vous l'avez bien défini, vous êtes capable de le décliner. Notamment sur plusieurs parties que sont le questionnaire, un élément fondamental du baromètre social, la communication que vous allez faire, qui vous permettra de bien comprendre ce que vous allez chercher et de bien faire comprendre ce que vous allez chercher. Dans le soyez pragmatique, je vous l'ai dit, le questionnaire est primordial. Je vais vous donner un exemple concret dans les échanges qu'on peut avoir avec les dirigeants d'entreprise ou comité de direction, enfin tous ceux qu'on implique dans la rédaction d'un questionnaire, c'est une phase d'échange. Et donc des fois, on se retrouve confronté à des éléments où on met un peu en veille justement sur les questions que je dirais de curiosité. Le baromètre social, il ne doit pas servir votre curiosité, mais votre stratégie. Donc, il doit répondre à votre objectif. Exemple, on a des fois des questions sur un outil, par exemple le CRM. Il est intéressant de savoir si mes collaborateurs sont satisfaits de mon CRM. C'est le premier élément qu'on va me dire. D'accord. Seulement, quand on creuse la question, on se rend compte que sur un outil tel que le CRM, souvent on est confronté à des barrières. Un engagement avec le prestataire sur la durée, sur 2, 3, 5 ans, ou bien une contrainte budgétaire qui font qu'on ne changera pas de vie. Si on pose la question de la satisfaction des collaborateurs, d'autant plus que des fois, on sait très bien qu'elle est mauvaise, on a quelques a priori, mais on n'aura pas d'infos utiles. On saura, voilà, c'est tout, mais on ne pourra rien faire. Donc, deux options dans ces cas-là. Soit, ce n'est pas le sujet du moment, et dans ces cas-là, ne posez pas du tout la question. Cette preuve de pragmatisme, soyez au clair sur le fait que vous n'aurez que de la curiosité qui sera assouvie. Ou bien, vous déclinez votre question différemment. L'utilisation d'un CRM, c'est peut-être un problème de formation qu'il y a derrière. Donc, cherchez à savoir si vos collaborateurs savent l'utiliser, ont les ressources nécessaires pour l'utiliser et l'utiliser correctement. Ou bien, tout simplement, vos collaborateurs n'ont pas compris l'enjeu. Et dans ces cas-là, il y a un vrai sujet sur des éléments de communication, sur des éléments de motivation à utiliser un outil qui est pourtant fondamental. Donc, soit c'est une question majeure, et dans ces cas-là, on la retraite pour voir quelle info sur laquelle on pourra agir, soit elle n'est pas fondamentale, et dans ces cas-là, on la retient. C'est tout ça le pragmatisme. C'est tout ce travail qu'il y a à faire sur votre questionnaire pour décliner votre objectif en sous-parties qui vous permettent justement de penser à l'action dès le départ. En pensant l'action dès le départ, vous aurez des actions correctives demain. Je pense que le baromètre social, finalement, c'est qu'un moyen de répondre à l'objectif. C'est vraiment sur ces points-là que j'appuie mon discours. Ensuite, notre troisième point, engagez-vous. Vous aurez défini votre objectif, vous aurez des éléments pragmatiques que vous serez capable de mettre en avant. Donc déjà, vous serez capable d'expliquer clairement votre démarche, qui sera plus simple pour vous suivre. Mais faire un baromètre social, ce n'est pas anodin dans une entreprise. Donc il faut que vous soyez prêts, c'est ce que je vous disais en préambule, à engager des actions demain. Donc il faut que vous soyez prêts à, entre guillemets, vous engager clairement sur le fait que ça mènera à quelque chose, que la parole des collaborateurs servira à quelque chose, sinon vous aurez un résultat contre-productif. Il faut aussi que vous soyez prêts à écouter et à entendre tous les résultats. Forcément, dans un baromètre social, il y a des choses qu'on n'a pas directement envie d'entendre. Pour autant, elles sont indispensables à être entendues, puisque ça vous permettra de travailler dessus et de mettre en place des actions d'amélioration de votre qualité de vie au travail. Engagez-vous à améliorer les choses, c'est ce que je vous disais, et mesurez régulièrement les évolutions. Clairement, dans un baromètre social, tout ne se réglera pas directement. Vous serez forcément engagé sur des actions court terme, long terme, et il est important de voir ces évolutions dans le temps. En gros, nous, on conseille un rythme de tous les 2 ans, le temps de mise en place des actions, court terme, moyen terme, plus les long termes, et de faire un point d'avancée à 2 ans pour voir justement comment les choses évoluent. Pour favoriser la vision de votre engagement, pour le matérialiser, il y a un élément qui constitue notre 4e conseil, garantissez la neutralité. C'est un élément, là encore, fondamental dans le baromètre social. Il faut d'une part que vous garantissiez l'anonymat, la confidentialité des réponses. L'objectif n'est pas de savoir quel collaborateur pense quoi. Il est très important de le mentionner, de communiquer sur cet élément. Comme vous avez un objectif qui est clairement défini, vous êtes capable de donner du sens à votre message, d'impliquer vos collaborateurs dans ce
que vous allez chercher. Et donc, vous garantissez aussi d'avoir un peu moins de, entre guillemets, de réponses hors sujet, ou bien d'attaque personnelle. Là, l'enjeu est plus fort. L'enjeu, il est bien au-delà, et l'enjeu, il est pour votre entreprise dans sa globalité. Ce sera plus facilement compréhensible. La neutralité, ça passe aussi par l'idée d'avoir un regard externe, donc celui d'un chargé d'études, qui vous permettra d'avoir une vision neutre, dès a priori, sur les résultats. Concrètement, vous avez forcément une vision un peu biaisée, parce que vous anticipez déjà des résultats possibles, parce que vous entendez des choses au sein de votre entreprise. Le chargé d'études, lui, non. Vous lui donnerez quelques éléments qui permettra de comprendre votre contexte, mais pour autant, il n'a pas ces a priori-là. Et surtout, il va se baser sur des chiffres et des commentaires. La mise en parallèle de ces chiffres et de ces commentaires permettra d'avoir une vision clairement objective et permettra en plus de pouvoir passer des messages que vous ne pourrez passer à vos collaborateurs. Parce que justement, l'historique fait que on aura soit une vision un peu truquée de la manière dont vous passez les messages, ou bien une vision de se dire, voilà, c'est toujours la même chose, ou on passe des messages parce que ça arrange quelqu'un dans l'entreprise. Là, le chargé d'études, lui, il n'a aucun intérêt là-dedans. Lui, sa vision, elle est juste d'améliorer la qualité du travail et de vous fournir des éléments qui vous permettent de le faire. Donc, disposer d'un regard neuf et d'un débat dépassionné, justement parce que vous avez des messages qui sont, entre guillemets, irréfutables, venant directement de la parole des collaborateurs. Donc là, il est essentiel, justement, sur ce point, que vos collaborateurs retrouvent leur parole, d'où l'importance des questions ouvertes et des verbatims que vous pourrez présenter pour que chacun reconnaisse le fait que sa parole est prise en compte. Point de vue marginal, c'est tout à fait légitime de dire qu'il n'y aura pas d'action derrière, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un ensemble de collaborateurs qui soient un peu témoins que la parole de chacun a été prise en compte, au moins entendue. Si c'est retenu, au moins entendue. Et donc que les décisions qui seront prises derrière sont légitimes. En gros, vos résultats deviennent irréfutables. Et donc, si vous respectez ces 4 premiers principes, vous êtes en phase pour respecter le 5e, qui est d'obtenir l'adhésion. Pour ça, il faut bien évidemment que vous communiquiez. Si vous avez défini clairement votre objectif, si vous avez défini clairement la démarche, votre mode d'administration adapté à votre questionnaire, à votre problématique, à votre objectif, vous êtes capable d'expliquer une démarche. Donc, il est plus simple de vous suivre. Vous rassurez aussi quant à la bienveillance de la démarche. Vous positionnez votre action de communication, vous la faites bien justement en réponse à un objectif. Objectif qui sert l'entreprise dans sa globalité forcément. Donc, vous rassurez quant à la bienveillance. Un autre conseil, c'est quand même d'identifier des ambassadeurs. Notamment, si vous êtes en rupture de dialogue avec tout ou partie de votre personnel, il est important d'avoir des relais qui permettront de communiquer sur la bienveillance de votre démarche et sur l'objectif que vous visez. Identifier des ambassadeurs, ça passe justement par des membres du CODIR, du COMEX, par des instances représentatives du personnel, par le CE, par le CHSCT, par des collaborateurs un peu plus leaders d'opinion au sein de votre entreprise ou des managers, histoire de redescendre l'information et qu'il n'y ait pas de, entre guillemets, de bruit, de parasite dans les messages que vous pouvez faire passer. Que la démarche soit acceptée de tous. Vous, vous êtes engagé. C'est notre 3e conseil. Si vous respectez ces principes-là, il y a une forme d'engagement mutuel. En fait, vos collaborateurs vont avoir à cœur de vous répondre d'une manière objective, répondre d'une manière qui soit constructive, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser des messages pour des messages, on sait très bien ce qu'on va chercher, donc on va vous aider à vous donner de la matière. Si vous arrivez à avoir ça, normalement vous avez en gros 80% de vos collaborateurs qui répondent. C'est un élément essentiel justement pour que les décisions qui soient prises soient irréfutables. Elles viennent de l'ensemble du groupe. Vous avez une certaine forme de mise en danger, de mise à plat des choses. Tout le monde a les mêmes règles du jeu. Ces règles du jeu fondées sur la bienveillance vous permettent d'avoir des actions constructives demain et de vous engager tout le monde dans la parole. C'est l'idée du tous acteurs de succès. Derrière ça, on vous conseille de communiquer les résultats à l'ensemble des collaborateurs pour matérialiser et de prendre aussi l'engagement de suivre les actions tous ensemble, peut-être en atelier. Enfin là, voilà, toutes les situations sont différentes en fonction des entreprises. Autour d'un conseil concret de 3 actions, en tout cas à mettre en place pour assurer la visibilité et faire en sorte que vous fassiez vivre le baromètre social jusqu'à sa version +1. Typiquement, 2 actions qui prennent peut-être un peu de temps et au moins une victoire rapide. Un chantier que vous pouvez mettre en place, une action un peu témoin
de votre engagement à suivre le baromètre social et ses résultats. Voilà un peu nos 5 conseils, nos 5 fondamentaux sur le baromètre social. Et je pense que là, vous aurez déjà compris que ces 5 éléments, ils sont forcément imbriqués. Si vous ne remplissez pas une condition, il va être plus difficile de remplir l'autre. Donc, on a 5 facteurs clés indissociables. C'est un élément clé. Respectez ces engagements-là. Faites en sorte que votre démarche soit la plus carrée possible et surtout répondre à votre objectif. D'avoir un engagement concret que vous pouvez matérialiser et qui soit visible. Faites-vous accompagner sur ces éléments-là. Vous aidera à avoir des résultats les plus probants, les plus efficients possibles. Et vous aurez forcément une participation riche, des résultats riches. Donc, vous aurez du contenu et vous saurez sur quoi agir demain. Voilà un peu pour les fondamentaux pour nous sur le baromètre social. Quoi qu'il arrive, posez-vous ces questions-là d'une manière très prononcée. Ça vous permettra justement, quand vous mettrez en place ce genre d'action, de la faire vivre et d'avoir une action qui soit constructive sur la durée et donc d'améliorer votre qualité de vie au travail. Ce n'est qu'un élément, de la mesurer et de voir comment elle évolue, mais c'est un élément clé justement pour mettre en place les bonnes actions et faire vivre cette amélioration continue au travail. Je vous remercie pour votre attention. Je peux bien évidemment, là, sur les quelques minutes qui nous restent, répondre à vos questions, vos interrogations, vous apporter un peu plus d'informations. Donc n'hésitez pas à me poser quelques questions. Si c'est dans un temps plus lointain, n'hésitez pas non plus à me contacter directement. Je serai à même d'y répondre. Recommandez-vous des outils ou plateformes pour mettre en place un baromètre social? Concrètement, si je fais simple, on a un outil, nous, pour bien sûr mettre en place le baromètre social, qui est une enquête en ligne. Par contre, le sujet clé là-dedans est bien de choisir le mode d'administration adapté à votre population. Le mail se prête très bien à toute une partie de la population. La garantie de l'anonymat par le mail, tant que vous passez par quelqu'un d'extérieur, passe plutôt bien. Par contre, vous pouvez avoir aussi des collaborateurs qui sont plus difficiles à joindre, soit une question de temps, soit une question de moyens, pas de téléphone, pas de mail, pas d'outils au bureau. Et dans ces cas-là, des questionnaires papier comme une démarche téléphonique peut être appropriée. Nous, par exemple, on fait ces démarches mixtes avec notre plateau téléphonique comme avec notre outil web. Après, sur les outils qui existent, il y en a maintenant tout un bon panel. Ce qu'il faut, c'est assurer la confidentialité et l'anonymat. Donc, c'est vraiment l'élément crucial. Donc, assurez-vous que si vous choisissez un outil, et je pense notamment à l'outil mail, qu'il puisse garantir cet élément-là. On n'est pas un élément de suivi et qu'il soit factuel. Quels sont les domaines et sujets couverts par votre enquête collaborateur? Là, ça vient en fonction de l'objectif. On va mettre plus ou moins d'éléments. On va pouvoir mettre des éléments sur la stratégie d'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, des éléments de terre à terre sur les conditions de travail, l'outil informatique, le confort dans les bureaux, l'aménagement des horaires de travail, sur la relation avec les managers, voir les managers, leur relation avec les collaborateurs, sur la gestion des compétences, des entretiens individuels, la formation. Voilà, on a tout un panel de sujets qu'on agrémente au gré justement de l'objectif. C'est pour ça qu'il est essentiel, je vous le répète, hein, de définir votre objectif pour faire en sorte que le questionnaire soit adapté. Donc on n'a pas de thème prédéfini, on a forcément des éléments qui se retrouvent dans les différentes organisations, mais par contre, on a certains questionnaires qui vont être beaucoup plus terre à terre, quand d'autres vont être beaucoup plus axés stratégie, parce que l'objectif visé par le baromètre social répond à ça. Je vous en prie, Elisabeth. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il va nous rester quelques minutes à me les poser. Je suis là pour y répondre. L'idée de budget, je vais reprendre ma première réponse finalement. L'idée de budget, elle dépend justement de l'objectif qui est visé, du nombre de collaborateurs, du mode d'administration du questionnaire. Une démarche mail est forcément un peu moins chère qu'une démarche téléphonique, voire papier, voire du multimode qui est nécessaire. Je vous donne 2 exemples de budget vraiment qui sont une fourchette où on peut être dans les 8-10 000 euros sur des éléments mail avec des segmentations limitées. Tout dépend aussi du questionnaire, du nombre de questions ouvertes que l'on va avoir et donc de l'ampleur du nombre de questions et questions ouvertes qui vont prendre du temps. Nous, dans notre démarche, c'est vrai qu'on appuie beaucoup sur ces questions d'ouverture. L'idée étant de ne pas se limiter à un rapport qui
soit un rapport de chiffres, qui occasionne souvent justement le fait que les baromètres sociaux restent un peu dans le tiroir des RH et ne soient pas utilisés. C'est bien de confronter les chiffres, nos indicateurs de mesure, avec des commentaires pour déceler réellement les sujets de préoccupation majeurs de vos collaborateurs. Donc vraiment, en termes de budget, il y a un peu tout. C'est un peu compliqué comme ça de vous y répondre. On peut aller en gros de 8 000 € jusqu'à 30 000, 60 000. Tout dépend du nombre de collaborateurs, du nombre de rapports qu'il y aura à faire derrière, ainsi que les présentations. Donc c'est vraiment très différent. Le rétro-planning idéal, globalement sur une démarche comme ça, elle se fait entre 8 et 10 semaines. Vraiment dans les premiers échanges pour cadrer la mission, définir l'objectif, définir les éléments de communication, ensuite mettre en place la mesure en elle-même, mail, téléphone, papier, la phase d'analyse et puis une phase de restitution avec un échange. Généralement, on vous livre notre vision des choses justement d'un point de vue le plus neutre possible. On échange cette vision qui est faite en fonction des différentes organisations qu'on peut rencontrer et de la connaissance qu'on a de la vôtre. On confronte nos idées et c'est cet échange-là qui est généralement plus source d'action. Donc en gros, sur une démarche globale, on est entre 8 et 10 semaines. Je vous en prie. Moi-même, je vous remercie pour votre participation. J'attends 1 ou 2 minutes pour voir si une nouvelle question apparaît. Sinon, de toute façon, je vous ai dit l'essentiel. Et surtout, n'hésitez pas à nous recontacter pour aller plus en détail dans le sujet. Ou s'il y avait des points sur lesquels j'avais peut-être été un peu moins clair. C'est vrai qu'on est sur un format court. Je voulais vraiment vous donner 5 idées clés, pas tant sur le contenu du baromètre social, mais vraiment sur des constats où on oublie ces éléments, on le constate vraiment d'une manière récurrente. Et c'est un peu dommage parce que le baromètre social est un outil vraiment performant. Il faut juste respecter justement ces quelques règles pour qu'il soit le plus efficace possible. Bon, écoutez, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc je vais attendre. Merci à vous. Je vous laisse 1 minute. C'est le temps qui nous est imparti. Si jamais vous avez une autre question. Et sinon, écoutez, je vous souhaite d'avance une très bonne journée et vous dis, j'espère, à bientôt. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous.